Le dernier de la semaine de votre émission préférée pour le mondial. Oroyo Mondial, c'est tous les jours sur Guyane la première, 18h20, 19h. Nous sommes ensemble, nous allons parler football, mais pas que, puisque ce soir, une surprise de taille vous attend. Nous sommes donc sur Guyane la première, Oroyo Mondial. Nous parlerons bien sûr du match du jour, nous parlerons aussi d'un certain joueur. Kelly, j'en ai marre. Oui, c'est Neymar. Tiens, mais Neymar sera avec nous tout à l'heure. Nous allons également accueillir Sean qui va nous dire quelle est sa vision sur ce mondial. Et puis, on va parler du Nigeria et puis les pronostics pour les matchs de demain. Nous sommes sur Guyane la première. Oroyo Mondial. Et nous recevons donc Nicolas Corali. Nico, le chanteur. Oh, Nico. Oui, bonsoir. Bien sûr, on se demande, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans le foot, lui? Il a joué au foot, Nico? Il a joué un peu au foot, comme on dit. Oui, voilà, j'ai pas un regard éclairé, peut-être comme les spécialistes du ballon rond, mais je suis passionné de football. Voilà. Je suis content d'être là. En tout cas, merci pour l'invitation. Je suis vraiment passionné. C'est un rêve qui se réalise. J'ai deux rêves comme ça. Commenter une étape du Tour de Guyane un jour et puis voilà, parler football comme ça à côté de spécialistes. Donc je vais me régaler. Ah ben voilà, donc les auditeurs également, 31 9000, j'espère qu'ils vont se régaler. Et puis il y a évidemment des passes tout à l'heure à gagner au 31 9000. Avec nous également Swan Vincent. Bonsoir Swan. Bonsoir. Et on va toujours du côté de chez Swan pour avoir les résultats du jour et les résultats de demain. C'est une légende du football guyanais. C'est vrai qu'on n'en parle pas forcément souvent. Il a parlé de retraite, mais c'est pas forcément vrai. Il faut pas le croire. C'est tout ce qu'il dit. C'est Claude Koumba. Bonsoir Claude. Bonsoir. J'ai menti lorsque j'ai dit qu'il reviendra, Claude? Non. Je pense que cette fois-ci c'est la bonne. Ouais. Oui. Mais non, Claude, c'est pas possible. Après, ça c'est après mondial. Non, je serai plus sur le banc. Ouais. Même pas pour aller regarder des rencontres? Mais oui. J'irai regarder des rencontres. Je resterai comme dirigeant, mais pas comme éducateur. Pas comme éducateur. Sauf si le devoir vous appelle et vous rappelle. On ne sait jamais. Ouais, parce que c'est vrai. Avec nous également, il a souvent été triste lors des matchs du Paris Saint-Germain, puisque le PSG n'a toujours pas réalisé son rêve. C'est Serge Alexandre Rosine. Bonsoir. Bonsoir Nico, bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va. Avec le maillot du PSG, en plein mondial, mais bon. Non, mais fier, c'est d'abord la fête du sport, hein. Après la fête du foot. Mais on est toujours fiers d'arborer nos couleurs. Ouais, bien sûr, et d'autant plus qu'aujourd'hui, le capitaine du Paris Saint-Germain était capitaine du Brésil. Oui, capitaine du Brésil, et puis je rajouterais qu'il y a quand même eu un Parisien décisif aujourd'hui. Lequel? On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Et puis dans quelques instants, José Blizès sera avec nous. Il va nous dire également comment il a vécu les matchs d'aujourd'hui. On commence tout de suite avec justement ces matchs du jour. Messieurs, on commence par quoi? Nigeria, Brésil, vous préférez quoi? Allez, Nigeria, voilà, Claude Koumba a choisi. Alors Claude Koumba, le Nigeria, Swan, qui nous rappelle d'abord les résultats du jour. Donc le Nigeria s'est imposé 2-0 contre l'Islande avec un doublé du joueur qui jouait en Russie, au CSKA Moscou. Et à la maison, Moussa. Quoi. Exactement. Donc Ahmed Moussa a inscrit un superbe doublé en Russie pour donner la victoire au Nigeria. Bon, d'accord, ok. Serge Alexandre. Non, c'est une équipe qui marche fort sur ce début de Coupe du Monde. Ils le démontrent sur leur deuxième victoire, si je m'abuse. Non, ils ont perdu le premier match. Ouais. Non, c'est le Sénégal, je confonds avec le Sénégal, autant pour moi. Ils se rattrapent par rapport à leur première rencontre. Et doublé de ce joueur, je pense qu'on entendra parler de lui si le Nigeria va un petit peu plus loin, on entendra un petit peu parler de lui pendant la saison footballistique. Donc il y a eu de très beaux gestes techniques, Nico. Comment vous avez vécu ce match? Je sais pas, je vais pas m'enflammer quand même parce que ce groupe-là est compliqué. Et moi je suis content qu'ils aient c'est comme on dit, c'est la victoire qui compte. Donc ils ont quand même réussi là, mais j'appréhende la suite parce que je trouve que cette équipe-là, autant ils sont forts au niveau athlétique, mais qu'il y a un manque de rigueur défensive parfois qui pour la suite m'inquiète un peu.
Alors justement, avant de passer la parole à Claude Koumba, à certain moment, il y avait une action qui pouvait tuer le match. Il a gardé le ballon, il n'a pas fait la passe, justement. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un problème, entre guillemets, tactique encore du football africain? Claude Koumba répond. Claude Koumba. Ah mais tiens, on a un entraîneur. Alors... Non, je pense pas. Le football est mondial maintenant. Et tous les éducateurs vont se former dans plusieurs pays afin de connaître les organisations de jeux nouvelles. Et je pense que le Nigeria a de bonnes individualités, mais dans le collectif, il reste un peu à travailler parce qu'ils ont attaqué et ils ont failli encaisser aussi des buts qui auraient pu casser le match. Ouais, mais est-ce que ça montre un visage du football africain des temps modernes? Swan. Alors, football des temps modernes, alors je pense que... Parce qu'avant, on n'est plus à l'époque de Roger Milla et tout ça du Cameroun. Oui, c'est sûr, on n'est plus autant des équipes africaines qui misent tout sur les capacités athlétiques et physiques. Aujourd'hui, on a des équipes africaines qui ont des joueurs qui évoluent dans des top clubs. On voit Sadio Mané, Obi Mikel qui a fait des années à Chelsea. Je pense que ces équipes africaines, au même titre que les équipes européennes, ont des coups à jouer. Maintenant, à savoir que autant tactiquement que physiquement, les équipes se valent. Donc pour moi, il n'y a pas de spécificité au niveau des équipes africaines ou européennes. On avait gardé aussi, il peut faire son entrée en jeu quand il veut, c'est José Blaisès que nous accueillons. Bonsoir José. Bonsoir, je m'en excuse, puisque vous savez, en ce moment, il y a 2 grands champions de basket qui sont là. Yuri Monrose de l'USM Montjoly qui est à Cholet et Damien Gliss du Cygne qui est à Strasbourg et qui a gagné la Coupe de France. Ils sont arrivés, c'est pour ça que j'étais en reportage avec eux. Et pour nous, et ce reportage, nous aurons l'occasion de le voir. Demain, Damien Gliss sera notre invité au journal télévisé. Et à partir de la semaine prochaine, il y a des pôles espoirs qui se préparent en ce moment avec ces 2 grands champions qui sont venus donner la main forte où ils ont démarré avec le pôle espoir de Guyane. Voilà. Mais en tout cas, sachez qu'il y a un troisième, c'est un Kouroussien, Jean-Marc Pansa, et il est là. Il était d'ailleurs notre invité samedi dans À tout sport. Donc également, nous saluons tous les sportifs en fait. C'est la période. Évidemment, on parle de Coupe du Monde. Alors José, donc vous n'allez pas y échapper à cette question. Le Nigeria vous a plu aujourd'hui? Au moins le résultat. Oui, bien sûr. J'entendais dire que la seule équipe qui pouvait peut-être aller plus loin, c'était le Sénégal. Moi, je suis très content de voir que il n'y a peut-être pas le Cameroun, il n'y a peut-être pas toutes ces grandes équipes africaines que l'on connaît, mais oui, il faudra faire attention au prochain match de cette équipe du Nigeria qui a gagné aujourd'hui quand même. Oui, bien sûr. Et donc, c'est la question que je posais lorsque vous avez fait votre entrée dans ce match qui dure jusqu'à 19h, on le rappelle, 31 000, vous pouvez composer. Est-ce que le football africain est en train de montrer ses vraies dispositions? Alors, je ne sais pas si, à travers ces résultats, je ne sais pas si à travers les résultats de cette Coupe du Monde, on peut dire que le football africain est en régression ou progresse. Moi, ce que je retiens, c'est que ce sont des matchs par élimination, par poule, qui font qu'aujourd'hui, les meilleurs sont là. Mais moi, ce que je retiens surtout sur votre question, c'est que c'est le groupe D. Et ce groupe D, je vous assure, intéresse la France pour le prochain tour, c'est-à-dire les 8e de finale. Lorsque et c'est pas Swan qui va me démentir, je crois pas. Lorsque je regarde le classement, il y a l'Argentine, la Croatie est première, 6 points, Nigeria deuxième, 3 points, Islande troisième, 1 point, Argentine quatrième, 1 point. Le dernier match, Nigeria-Argentine, sera très 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 important pour cette 2e place. Si le Nigeria confirme, ça sera l'adversaire de la France si elle termine première de son groupe. C'est très 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 important votre question, Nicolas. Et Islande-Croatie, n'en parlons même pas. Donc voilà un groupe qu'on croyait simple, moi, je pense qui est très 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 difficile. Honnêtement, oui, Nico. Islande-Croatie, à vue de ce que j'ai vu de l'équipe croate, je crois pas trop en les chances de l'Islande. Par contre, faut pas enterrer trop vite, je pense, l'Argentine. C'est pour ça quand vous parliez du dernier match pour le Nigeria, que je parlais de rigueur défensive, etc. C'est ça. C'est contre l'Argentine. Voilà. C'est pour ça que je disais que très gros match. Voilà, c'est pas encore gagné pour le Nigeria en fait. Parce que les Argentins, je crois qu'ils ont une grosse pression. C'est un peu comme le Brésil. C'est des pays où on l'a vu, Messi, il a un peu comme Neymar, il a un peu toute la pression sur son dos. Et je crois qu'on va voir
un grand Messi pour ce match-là et que je pense honnêtement que l'Argentine va vraiment montrer un autre visage, qu'ils ont la rage, qu'ils ont l'envie de montrer qu'ils sont pas venus là à la Coupe du Monde pour faire de la figuration et qu'il y aura un réveil. On en parlait dans le couloir, peut-être que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes favorites qui ont un peu déçues, qui ont été médiocres pour l'instant, mais ça ne veut pas dire qu'elles font un tournoi médiocre. Et on rappelle que l'Argentine, quand même, c'est le dernier finaliste. Hein, oui, face à l'Allemagne. Hein. Oui, en 2000. Alors justement, l'Argentine. Sûrement la dernière Coupe du Monde du Messi. Hein, donc, il peut pas partir comme ça. Psychologiquement, on a vu, hein, il est sorti tête baissée sur le dernier match. Mais ça veut dire quoi? Il est atteint ou alors il ne peut pas aller? Non, je mise sur l'Argentine pour ce dernier match. Hein. Ils peuvent pas sortir, en tout cas, sur un dernier match par une défaite, quoi qu'il arrive. Et je pense qu'il voudra au moins marquer cette rencontre par une action décisive, un but décisif, en tout cas une victoire de l'Argentine pour finaliser cette compétition, quoi qu'il arrive. Claude Koumba, l'entraîneur, est-ce que Serge Alexandre n'est pas en train de rêver? Non, il ne rêve pas, mais il faudrait que l'entraîneur argentin change son organisation de jeu. Ouais. Et que le Nigeria très critiqué notamment par Maradona. Hein. Il faut qu'il change son organisation de jeu parce que Messi ne joue pas comme au Barça. Et puis au Barça, il est entouré. Il est entouré aussi là, par de bons Argentins, mais est-ce que l'entraîneur arrive à faire prendre la mayonnaise? Est-ce que l'entraîneur argentin arrive à mettre une équipe en place qui permet à Messi d'être plus dangereux? Nous allons voir ça. Question, excusez-moi. Vraiment sur ce que dit Claude. Qui est le réel entraîneur de l'Argentine? C'est Messi ou l'entraîneur officiel? Pour la composition d'équipe. Messieurs, c'est une question que je pose sincèrement. Je crois pas qu'il faut pas dire que c'est Messi. Bon, Messi. Ah oui, mais il y a une influence. Hein. Il influence comme dans toutes les grandes équipes. Bien sûr, comme Zidane a influencé, comme Platini a influencé, comme également Claude Koumba a influencé. Même sur le choix des joueurs. Messieurs, alors donc vous savez très bien que Guyane, la première, et puis notamment au Royaume mondial, on va partout. Je crois qu'on part en Russie tout de suite. Là, nous avons quelqu'un avec nous. Bon, alors, oui, ça passe très mal. Nous sommes. Allô? Allô? Là, on appelle, là. Ah, oui, bon, attendez. Ben non, on va repartir tout à l'heure. Avec le décalage. En tout cas, pour revenir à la question, donc, au final, donc ça risque, si je comprends bien, ça risque d'être un France-Argentine en huitième, si l'Argentine est deuxième de son groupe et la Croatie première. La Croatie, selon moi, on a une idée là-dessus, je ne pense pas qu'elle puisse perdre là. Non, moi non plus. Je ne pense pas. Donc, elle va terminer première et ça va peut-être se jouer au goal average aussi. C'est-à-dire qu'il faudra marquer des buts. C'est ça. C'est que les équipes d'aujourd'hui ont peur de se livrer pour se faire contrer. Alors, messieurs, vous savez... Donc, ils ont énormément progressé au niveau de l'organisation défensive et attendent toujours sur un contre. Mais il ne faut pas toujours défendre. Alors, il y a un observateur en ce moment qui regarde un peu ce qui se passe dans les poules. C'est l'entraîneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Il doit se dire contre qui je vais tomber. Mais tiens, il est avec nous. Bonsoir, Didier. Oui, bonsoir tout le monde. Didier, merci beaucoup. En tout cas, je sais pas, il est très très tard en Russie. Alors Didier, comment on fait ça? Ah, écoutez, moi content, hein, la fête qui a roulé. Alors, c'est la fête ou pas? Parce que le mondial a pris une autre tournure aujourd'hui avec tous ces résultats enregistrés aujourd'hui. Oh, chaque mondial a sa touche, a sa couleur, et celui-ci a la sienne. C'est une couleur russe, on peut dire. Donc, les surprises sont de rigueur, hein, c'est normal. Il n'y a pas de petite équipe, tout est sérieux aujourd'hui. Il faut être organisé, il faut adapter le système de jeu. Didier, une question de Nico. Vous savez, Nico, notre chanteur national, chanteur guyanais. Est-ce que pour le prochain match, vous allez mettre Griezmann au repos? Parce qu'on dirait qu'il en a besoin quand même. Oh, vous savez, que je mette Griezmann au repos ou pas, de toute façon, il va mettre ses tripes sur le terrain. S'il n'a pas le choix, de toute façon, il est en Coupe du Monde pour ça. Et j'ai demandé aux joueurs, notamment,
de se préparer psychologiquement. En 98, on se souvient tous que voilà, on était pas aussi diminué, on était un peu fatigué, mais ça nous a pas empêché. Voilà, bon alors il va falloir compter peut-être sur Lilian Thuram si on tombe sur la Croatie, mais je n'hésiterai pas à le rappeler. C'est un truc qui est déjà prévu de toute façon. Marcel Desailly aussi. Je compte sur ces gars-là pour affronter les gros. Alors Didier, justement, nous avons avec nous dans ce studio, vous avez été l'entraîneur de l'OM, le trésorier de l'association du club de supporters de Paris Saint-Germain, c'est ça? Tout à fait. Vous acceptez sa question ou pas? Oh, écoutez, je ne fais aucune discrimination, vous savez. Bon, allez-y, posez votre question. C'est une équipe que je respecte beaucoup. Paris Saint-Germain, c'est normal, c'est une très grande équipe. Alors, Serge Alexandre. Merci bien, Didier. Non, je me demande quelle serait la solution pour passer le huitième de finale. Est-ce qu'il faut changer l'équipe, notamment les latéraux, pour pouvoir proposer d'autres solutions, ou est-ce qu'on reste sur le même système pour peaufiner l'équipe en vue donc du huitième de finale? Alors, pour répondre simplement et clairement, les éléments des joueurs, la composition d'équipe se fait en fonction de l'adversaire aussi. Parce que si on a un adversaire un peu coriace qui a décidé de mettre le bus, bon, ça va être un peu compliqué de passer. Après, si c'est une équipe joueuse qui aime bien taquiner un peu en attaque et tout, on peut mettre des contres, on adapte un peu l'équipe, voilà. Après, on peut pas vraiment répondre tout de suite s'il faut changer les latéraux, on ne sait pas encore contre qui on va tomber. Et puis, une fois qu'on aura cet élément de réponse, on pourra ajuster effectivement en fonction. Voilà. Et dernière chose, Didier, merci d'être avec nous. Oui, parce que là, il y a Grisot qui m'appelle justement. Il a besoin qu'on aille faire un petit baby-foot. Juste très rapidement. Grisot, attends 2 secondes. Oui, attends, j'arrive. Je termine. C'est la Guyane. Justement, parlant de la Guyane, hier soir, les Guyanais disaient que c'était le Pérou qui était la meilleure équipe sur le terrain. Ça t'aura dit? Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire, oui, c'était la meilleure équipe. D'ailleurs, je pense qu'ils sont sortis vainqueurs du match, j'imagine. Je pense qu'ils sont vainqueurs et qu'ils sont qualifiés certainement, puisque les meilleurs se qualifient toujours. Voilà, je pense que vous avez la réponse. Merci Didier d'avoir été avec nous. Merci bien, bonne soirée. Et puis, la Guyane, Chaberet, pas maudit, bien évidemment. Je salue les Yanadoka aussi, je les aime beaucoup. Merci Didier. Oroyo Mondial.